bonjour, comment allez-vous? J'hésitais à faire la vidéo parce que je suis quand même super fatiguée. Mais j'ai plein de choses à vous dire. Est-ce que je la posterai ou pas? Est-ce que ça fera comme toutes les dernières? C'est pour ça aussi que vous ne les recevez pas, parce que je ne les poste pas. Bref. Alors, pourquoi je suis fatiguée? J'ai découvert plusieurs choses. Alors, je vais aller droit au but. Hein. Déjà là, pour moi, c'est un manque de fer. Alors, je n'entre pas dans le détail si c'est ferritine, si c'est je sais pas quoi, etc. C'est un manque de fer. Voilà. J'ai reçu les résultats de la prise de sang ce matin. Et puis, c'est pas alarmant. Mais pour moi, les symptômes que j'ai, oui, pour moi, alors c'est insupportable. Mais ça fait déjà 3 semaines, voire 1 mois. Je voulais dire, je sais pas si je vous l'ai dit dans les vidéos, non, hein, parce que j'ai pas fait de vidéo. Tous les jours je marche, hein, depuis que je suis plus retournée dans l'eau, malheureusement. C'était un choix obligé en fait, donc ça s'appelle pas un choix, mais si c'est un choix parce que ça faisait trop par rapport à l'enseignement que j'ai. Parce que là en plus j'ai 9 heures par semaine, alors que normalement c'est plus ou moins 5 mon maximum. Donc bref, j'arrivais pas à assumer les deux. Oui, c'est de la peine à respirer. Et puis j'ai marché comme tous les jours. Et puis tout d'un coup, quand je rentre, je me dis mais punaise, j'ai des courbatures. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des courbatures avec ce que j'ai fait. Ok. Les courbatures, c'est de l'acide lactique. Hein. Et puis l'acide lactique se crée quand il y a un apport en oxygène qui n'est pas assez conséquent par rapport à l'utilisation des muscles. Quoi. Donc ça veut dire que par exemple, quand on fait de la musculation puis qu'on respire pas, quand on retient sa respiration pour bloquer et puis pour pomper, et voilà, c'est ce qui peut aussi créer de l'acide lactique. Et puis aussi quand par exemple on fait du sprint, voilà, contrairement à l'endurance, le sprint, c'est un apport d'oxygène réduit, voilà. Et puis c'est ce qui crée des courbatures. Bon bref, entre autres. Alors du coup, pour moi c'était déjà la surprise, ok, mais ça m'a pas plus alerté que ça. Et puis après, 1 ou 2 fois, je me suis dit, oh, c'est un peu moins bien quand même comme je respire, mais c'était pas flagrant. Même quand j'ai téléphoné il y a 2 semaines, je crois, au rhumatologue pour faire une prise de sang, j'ai dit ouais, j'ai de la peine à respirer, mais c'était pas si convaincant que ça. Mais plus le temps passait, parce qu'après ils pouvaient pas tout de suite, après ils m'ont envoyé à l'hôpital pour faire la prise de sang, et puis c'est seulement cette semaine qu'on reçoit le résultat, et puis c'est pas seulement cette semaine, c'est que comme il rentre vendredi un meeting machin etc, il a pas le temps de le faire, mais il va le faire ce week-end, donc ça sera seulement lundi prochain que je pourrai avoir ma drogue. Bref, ah oui, donc entre temps, mais j'ai eu le temps justement de voir que ça empirait, et puis en fait que j'ai de la peine à respirer même en parlant, donc voilà, alors maintenant je marche, mais je marche lentement, mais c'est terrible. C'était ça principalement. J'ai pas eu froid, d'habitude j'ai le bout du nez froid. Oui, des fois j'ai eu des frissons quand j'étais dans mon lit, oui, alors ça oui. Mais sinon, non, pas grand chose de plus, non, pas spécialement mal à la tête, pas non plus, disons, cassant, bof, ça va. Mais bref, ce que je voulais dire avec ça, plusieurs choses. C'était pour vous parler des symptômes, donc ça veut dire que voilà, si tout d'un coup ça vous arrivait, que vous puissiez vous poser la question, puis vous dire ah mais en fait c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que j'ai pas compris tout de suite en fait que ça pouvait être ça. Alors à la base je vous avais dit justement que j'étais ménopausée, donc normalement j'avais plus de perte de sang, donc perte de fer, mais entre temps il y a eu des choses qui se sont passées, puis oui c'est revenu, bref, donc il y a eu déjà ça, et puis après, alors justement c'est là que je voulais dire ce qui pouvait causer ça en fait. Déjà j'ai le syndrome du côlon irritable, donc ça c'est aussi qui fait que j'ai une mauvaise absorption de certaines choses. Et puis le truc qui était assez choquant, qui m'a choqué, mais peut-être c'est pas ça, mais moi je pense qu'il y a une grande probabilité, c'était que
Vous rappelez que je faisais les régimes, là, un peu tout, machin, essayer d'éliminer ça et tout. J'avais essayé une fois, puis j'avais dit, ouais, peut-être justement, je vais pas poster les vidéos. J'avais dit que j'avais pas supporté, et puis après j'ai recommencé. Et puis c'est vrai que dans un certain sens, quand on élimine certaines choses, eh ben, on se sent plus léger, quoi. Mais ça m'est déjà arrivé une autre fois. En 2016 ou quelque chose comme ça, de justement ne plus manger spécialement de viande. Bon, après tu fais l'apport quand même en vitamine B12, mais depuis... Oui, bah alors c'était ça la solution. Mais c'est la preuve quand même, justement, à cette époque je ne mangeais pas spécialement de viande. Et puis j'avais enlevé aussi le lactose, j'avais enlevé le gluten. Et ben du coup j'étais descendue mais d'une force dans justement les réserves de ferritine, de machin et tout, catastrophique. Puis là ben, j'ai recommencé et puis ça a fait, ben apparemment moi je pense que c'est après ça, heureusement là depuis j'ai rechangé comme tout le temps. Mais normalement cette fois je devrais rester à ça parce que c'est la forme basique de nourriture. Donc entre guillemets, c'est-à-dire basique pour moi, c'est-à-dire ce que je mangeais quand j'étais à la maison, quoi, quand ma maman me faisait à manger. Et puis voilà, dans des plats plus ou moins mélangés, avec un peu de tout, mais pas en trop grande quantité. Et puis surtout qui me font plaisir, parce qu'en fait, les derniers temps, donc j'arrête, et ben je mangeais des flageolets, du sarrasin, pas spécialement de viande, un peu de poisson, en fait, bref, puis des légumes, des légumes à l'eau. Ah, mais je crois que c'est ça en fait, c'est des légumes à l'eau. Mais bref. Alors depuis j'ai refait plus ou moins comme je mangeais quand j'étais justement plus jeune. Et puis alors ça c'était aussi quelque chose que je voulais dire, mais ça n'avait pas grand chose à voir avec le faire du début. C'est que je revis quoi, je revis. Depuis que je peux manger plus ou moins normalement on va dire, et ben je revis. Bon alors on voit que je suis marquée là nouveau, mais je sais que je fais chaque fois la même remarque. En fait c'est parce que c'est quand je me vois dans la tête que je vois ça, sinon en vrai dans le miroir comme c'est plus loin je vois pas forcément. Donc pour dire que je revivais et puis qu'en fait je remarquais que ben, plein de choses, que je pouvais mieux utiliser mes muscles, que je continuais de perdre du poids quand même parce que ben, vu que tout est comblé, j'ai pas de manque, donc j'ai pas besoin de compenser. Dernièrement justement avec le manque de fer, ah, voilà, c'est que j'ai commencé à avoir mal aux muscles, en plus d'avoir des courbatures, j'ai mal aux muscles tout le temps, donc ça c'est juste infernal. Et puis je dois prendre des antidouleurs, puis ça c'est exclu. Et puis si je prends pas, ça me va tellement sur les nerfs que j'ai besoin de compenser avec du sucre, du chocolat ou des choses comme ça. Donc bien sûr pour le poids ça va pas du tout. Mais vivement que je fasse cette intraveineuse et puis après on n'en parlera plus. Mais sinon j'avais atteint acquis un bon équilibre et tout, juste bien. Et puis surtout, mais le moral. Mais je me suis dit, mais Steph, en fait, si toutes ces années aussi tu étais en dépression, c'est parce qu'en fait tu manges jamais comme il faut. Tu es toujours en train de faire un régime de ci, un régime de ça, pas ci, pas ça. Ah mais bref, je me dis, mais est-ce que c'est ça la solution? Puis aussi de penser que voilà, qu'on essaie toujours de faire les magiciens, soit avec notre corps, soit avec notre vie, et puis de dire moi je veux ci, moi je veux ça, puis en fait laisse tomber, c'est le corps qui décide simplement, voilà quoi. Faut savoir que tu lui donnes une base qui est plus ou moins correcte, puis après il se débrouille. C'est lui qui décide si justement il veut garder un peu de poids parce que tu en as besoin pour avoir des réserves contre on sait pas quoi, hein, que ça soit émotionnel ou physique, mais bref. Et puis là ben, c'est la même chose quoi, je me dis mais oh, incroyable, incroyable, parce que normalement maintenant c'est le trou, hein. Normalement c'est la période où je suis dans le trou, puis en fait ben, ça va. Parce qu'en fait, bon après peut-être quelqu'un qui aime pas spécialement manger, je sais pas si ça lui change quelque chose. Mais moi j'ai toujours aimé manger. Donc c'est quand même pour moi c'est un soutien émotionnel la nourriture. Donc voilà. Alors voilà. Puis sinon ben tout le reste est plus ou moins équilibré, donc c'est juste génial. Donc je suis trop contente parce que pour une fois, pourvu que ça dure, et puis ouais, j'ai pas envie que cet équilibre change, c'est bien. Alors bien sûr que c'était mieux quand j'allais me baigner, mais voilà, il y avait quand même un gros stress tout autour, de marcher, d'être loin de chez moi,
voilà, c'était compensé par le kick, comme on dit, d'adrénaline quand tu entres dans l'eau. Et puis c'est vrai que j'avais mal nulle part, hein. Enfin, ça j'avais mal nulle part. Mais voilà, peut-être que j'aurais eu mal si j'avais manqué de fer aussi à ce moment-là, quoi. Et du coup voilà, tout va plus ou moins bien. Après là, ben, c'est pas censé être la catastrophe, hein. C'est juste momentanément, mais c'est vrai que de le vivre c'est long, hein. C'est long. Tous les jours comme ça, tu te lèves, t'as mal et tout, t'es fatigué et puis tu fais rien et puis non, c'est voilà. Mais au moins, c'est vrai que pour moi le plus important c'est toujours de pouvoir, comment dire, pouvoir faire ce qui est obligé. Voilà. Alors tout ce que je dois faire pour la maison, ben, j'ai le temps de le faire dans toute la journée, même si je dors, ben, voilà. Mais l'obligation c'est quand même les cours, donc il faut que je sois fit au moins pour les cours. Fit pas au point de vue de la forme, mais en tout cas voilà, d'être réveillé. Et si possible de donner des cours de qualité, parce que sinon ça sert à rien. Donc ça va juste. Puis comme j'ai dit, j'ai dit, mais on se demande à qui. Et ben voilà, j'étais à 9h et puis déjà là il y a 1 heure cette semaine qui tombe. Bon, même 2 parce qu'il y en a un qui a dit que son fils venait pas, mais 1 heure de moins. Et puis à partir de la semaine prochaine, ouais, ça fera 2 parce que j'ai un élève qui est parti, qui a déménagé. Et puis à partir de janvier, j'en aurai 2 de moins. Mais je vais peut-être accepter de faire un cours de latin et tout, de donner un cours de latin. Vu que j'ai fait 10 ans de latin, je me dis que ça serve à quelque chose. On verra si ça marche ou pas. On verra. Je me dis, mais voilà. Je sais que j'accepte toujours des cours, alors que je dis que non, j'ai plus de place et tout, et puis qu'il faut pas. Mais j'arrive pas à me retenir. Bon, on verra. Alors sinon, voilà, des nouvelles. J'espère que ça va dans votre région, parce que je sais qu'il y a des Françaises qui regardent, et puis pas facile avec toutes ces eaux, ou cette sécheresse, ou voilà, il y a toujours quelque chose de toute façon, hein. Ces violences et tout, c'est vrai que on va pas vers des beaux jours. Oh, c'est pas pour être pessimiste, hein, mais c'est vrai que dur, hein. Si la nature s'en mêle, la nature, plus l'économie, plus la violence, ça fait beaucoup, hein, quand même, ça fait beaucoup. Plus encore vous qui avez généralement des familles dont vous devez vous occuper, mon Dieu. Bon, alors je vous envoie de l'énergie, la positivité. Mangez mieux, non je rigole. Mangez mieux. Voilà. Parce que peut-être que, enfin sûrement qu'il y a plein de choses qui changent avec ça. Bref, prenez soin de vous.